Allez, bonjour les voileux, bonjour les voileuses, les futurs voileux, les futures voileuses. Petite vidéo sur le prêt. C'est un sujet assez vaste, le prêt, et comme vous le savez, souvent quand vous êtes sur le ponton, vous discutez avec les voisins, tout le monde a un bateau qui fait un super prêt, et puis toi tu te rends compte que tu dis rien, mais ton bateau fait pas un super bon prêt quand même. Et on va voir pourquoi et expliquer ce qui fait que finalement le prêt n'est pas toujours ce qu'on veut, et c'est de notre faute la plupart du temps, parce qu'on fait pas bien les choses ou qu'on n'a pas bien compris comment ça marchait. Donc on va essayer de voir ça entre nous. Allez, c'est parti, le prêt. Bon, je suis pas du super dessinateur, donc ça va pas être évident, mais disons que on va le faire comme ça. Tu as deux îles, ici et là. Et toi, tu as du vent qui est annoncé ici au 90 degrés et qui fait, on va dire, 15 nœuds. Déjà, avant d'attaquer avec ça, si tu as un bateau qui est un bateau à quille longue, il faut savoir que quille longue veut dire une quille qui est pas très longue, qui va pas très loin dans l'eau, donc elle est plus courte. Quand ton bateau va prendre de la gîte, il est sur son bouchin, la quille touche presque pas, donc déjà tu as une dérive d'enfer. Ça c'est le truc numéro 1. Donc nous tous là qui essayons d'avoir des bateaux avec des quilles assez courtes, moi j'ai 1m70 de tirant d'eau, plus la quille est courte, moins elle va t'aider à remonter au près. Première chose. Deuxième chose, si tu navigues avec ta voile d'avant enroulée, ce qui fait que tu vas faire un prêt qui est correct, c'est que ta voile elle va être le plus plat possible et le plus raide possible dans du gros temps, enfin dans du temps qui marche fort. Donc si tu es enroulé sur l'avant avec ton enrouleur, ta voile elle a un côté un peu baggy, elle n'est pas plate, donc elle va faceiller beaucoup plus vite, elle ne va pas t'amener au près. Donc ça c'est les deux choses qui se passent. Et la deuxième c'est qu'il va y avoir la houle, donc il va falloir en prendre compte. Donc là tu vois, toi si tu es dans cette condition là, on va faire une échelle, on va dire que ça c'est 5 nœuds de vitesse ou de vent. Donc là tu as 15 nœuds, donc c'est à peine un poil plus grand, hein, on va dire que 5, 10, on va augmenter un petit peu. Vous avez vu, je suis super fort en dessin, ça commence bien. Allez, on va dire que là tu as 15 nœuds de vent. Et toi, ton bateau, tu te dis, tiens, moi, quand j'ai un bord à 90, ce qui m'est donné sur mes polaires, et ce que je sais, c'est qu'à 90 degrés du vent, je marche bien, je fais 6-7 nœuds. Donc toi, tu vas aller vers là, en remontant, et tu vas faire 6-7 nœuds. Donc 5, c'est ça, 6-7, c'est à peu près ça. Et ça, c'est la théorie. Mais la pratique, ça se passe pas du tout comme ça. La pratique, c'est que toi, quand tu fais 7 nœuds dans cette direction-là, tu crées dans l'autre sens un vent qui est un vent apparent. Donc c'est comme si tu es dans un gymnase, il n'y a pas de vent. Quand tu te mets à courir, tu sens du vent dans le gymnase. Ça, c'est le vent que tu crées. Et donc toi, tu crées un vent opposé à le sens où tu vas, qui fait 7 nœuds. Ce vent-là, il faut l'additionner au vent qui est ici. Donc là, tu vas créer un vent de 7 nœuds, comme ça. Ce qui veut dire que la résultante de vent, ce que tu vas voir en vent apparent sur ton anémomètre, c'est ça. Là, déjà, tu n'es plus au 90. Cet angle-là, je dirais qu'il est pas loin de 30 degrés. Donc ce que tu vas toucher toi avec ton bateau, c'est un vent au 60. Donc tu vas toucher un vent qui est au 60 degrés. Ce qui veut dire que tu étais parti pour un bord de travers, tu vas te retrouver déjà dans un bord de près. Et là, ça va aller, ça marche bien. Mais là, tu vas prendre 2 mètres de houle. Et là, quand tu es dans 60 degrés et que tu as 2 mètres de houle, ton bateau, il a tendance à lofer, abattre, lofer, abattre, lofer, abattre. Ce qui veut dire que le prêt que tu fais, plus la dérive que tu prends avec le vent, tu vas sûrement faire un bord, si tu veux, tu vas avancer en crabe comme ça. Et comme toi, ton but, c'est de venir ici,
ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un cap. Vu que tu te rends compte que tu pars ici, si tu veux, tu te rends compte que si tu regardes sur ton autopilote, la route que tu fais, c'est pas du tout ça, mais c'est une route comme ça. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas corriger ton autopilote pour faire une route droite. Quand tu vas corriger cette route pour faire une route droite, tu vas rapporter ça ici. Donc tu vas te mettre à viser ça. Et là, quand tu vas te mettre à viser ça, ce 60 degrés, tu t'en rapproches encore. Ce qui veut dire que, in fine, entre la houle que qui te fait prendre vraiment de la dérive de vent et entre guillemets de la dérive de courant, c'est pas du courant, mais pour peu qu'il y ait du courant, c'est encore pire. Plus le vent que tu crées, plus le fait que ton génois est pas super plat parce qu'il est sur enrouleur, plus le fait que on n'est pas des bateaux de compétition avec des quilles de 2,50 m, etc., etc. Très vite, dans un vent à 90, qui est annoncé sur ton fichier Grib, tu vas te rendre compte que déjà tu es sur un prêt à 55, 60 au mieux si c'est plat, mais dès qu'il y a de la houle, tu es dans un prêt à 55. Ce qui veut dire que si tu lis un fichier à 60 ou à 80 et tu dis je vais traverser entre les îles, il y a de très grandes chances que quand tu lis ça, tu te retrouves sur un pré-serré à 50 degrés du vent et tu peux pas aller plus près que ça. Et je pense que nos bateaux, alors je sais pas vous, mais moi quand un vent vient comme ça, mon option, elle n'est pas du tout comme on pourrait le croire avec un 90 degrés ici avec un angle droit et je peux tirer des bords ou ici et là. Mais moi je suis plutôt sur une option à, je vais dire, quelque chose comme ça, où ici, je suis plutôt entre 100, voire 110, voire 120 degrés, si la mer est vraiment sauvage. Donc quand vous voyez le vent dans une direction, vous dites pas, ouais ben c'est pas dur, le vent vient d'ici, je vais faire 2, 3 bords et je suis arrivé ici. Non, pas du tout. Tu vas faire un premier bord qui va t'amener là, tu vas faire un deuxième bord, ben là tu vas pas partir à 90, hein, il va t'amener ici, et etc., et ça va être très long. Donc remontez au vent les gars, et l'analyse de vos fichiers, voilà, prenez ça en compte. Les voiles d'avant enroulées, on le fait tous, hein, moi le premier, hein, mais elles vous aident pas à faire un bon prêt, donc vous n'aurez pas le prêt qui est marqué sur vos polaires avec un foc enroulé. C'est pas vrai, il vous faudrait une voile avant embrayée ou stable où il n'y a pas l'enrouleur qui fait qu'elle fait la poche. Une quille longue va vous aider à faire du prêt meilleur, et moins il y a de houle, plus ça va être facile. Et souvent, quand vous arrivez entre les îles comme ça, inévitablement, il y a un courant, parce que là, le vent se heurte, il y a un courant qui se crée. Hein. Ici, de chaque côté des îles, ça pousse dans ce sens-là et là aussi. Donc ce courant, tu l'as là. Tu fais vraiment une allure qui est de travers, et tu te retrouves très très vite avec un prêt qui est très mauvais. Et ça, il faut être honnête, moi, voilà, sol il est léger en plus, parce que si ton bateau il est lourd, c'est encore autre chose. Mais si tu as un bateau qui est lourd, que tu n'as pas une quille qui est très très longue et que tu travailles avec ta voile enroulée, bon ben voilà, ton prêt il est merdique, et maintenant c'est pas le bout du monde. On a tendance à faire l'erreur à vouloir le soulager en faisant ce qu'on appelle du motor sailing. Alors bon, les moteurs de bateau, je sais pas s'ils sont trop faits, tu vois, 10-15 degrés de gîte ça va, mais quand tu commences à mettre 20 degrés de gîte à ton bateau et que tu as le moteur qui tourne, l'huile qui circule dedans, bon, apparemment ils sont faits pour, mais bon, moi ça me gêne beaucoup de faire ça. Donc les solutions elles sont pas énormes, faut accepter de partir un petit peu au large et de tirer un bord de plus. Et pas s'entêter à faire comme tous les coups de petits copains, tirer droit, tirer sur tout ce qu'on peut, à moitié arracher l'œillet du phoque parce que tu veux que ta voile soit le plus pas possible et mettre du moteur pour au final gagner une demi-heure en plaisance. Ou peut-être mieux tirer un bord un petit peu plus large. Bon voilà, vous avez vu, hein, je suis champion du monde du dessin, hein. Si là t'as compris quelque chose, tu m'envoies un mail quoi. Bon voilà les copains, c'était le prêt sur les bateaux. Allez, à la semaine prochaine.